et bienvenue sur Oseras-tu, le podcast. Nous sommes Manon et Sébastien. Après plusieurs années de salariat dans des domaines très différents, nous avons choisi de chambouler nos vies et de tout changer. Aujourd'hui, nous accompagnons les personnes audacieuses à exprimer cette partie d'elles-mêmes pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon. Seuls, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Bienvenue dans cet nouvel épisode et aujourd'hui on va parler du perfectionnisme, mais aussi de procrastination et d'auto-sabotage. Combien de fois j'ai croisé des personnes qui avaient des projets, des idées, des envies et des fois même bien aboutis, bien pensés, avec un plan détaillé, mais ne passaient pas à l'action, restaient dans l'introspection, dans la réflexion et même des fois dans la plainte. Tu sais la fameuse phrase « Ah mais j'aimerais trop le faire, j'y ai pensé, etc. mais… » le fameux « mais ». Si ça te parle, écoute bien la suite, je pense qu'elle va pouvoir t'aider à avancer sur ce sujet. Je pense qu'il peut y avoir de nombreuses raisons à cette situation, mais sur ce podcast, on va vraiment s'attarder sur le perfectionnisme. Déjà, le perfectionnisme, c'est quoi ? C'est le désir constant de devoir atteindre des standards extrêmement élevés, de rechercher l'excellence dans de nombreux domaines, si ce n'est pas tous les domaines de ta vie. C'est souvent accompagné d'une peur de l'échec ou du jugement des autres. Et les principaux pièges du perfectionnisme sont la procrastination extrême, reporter indéfiniment le lancement d'un projet parce que chaque détail doit être parfait. L'auto-sabotage, ne jamais terminer un projet par crainte qu'il ne soit jamais assez bon. Et le stress et l'anxiété, se sentir constamment sous pression pour atteindre des normes impossibles à maintenir. Maintenant qu'on connaît les conséquences, laisse-moi te parler d'une personne que je trouve super inspirante et qui a dit un jour « Trouve 5 à 10% de réponses à tes questions avant de partir. Si tu attends d'avoir 90% des réponses, tu ne vas jamais partir. » Si tu ne l'avais pas reconnu, je parle bien évidemment de Mike Horn, le plus grand des explorateurs modernes, connu pour ses exploits extraordinaires dans les environnements les plus hostiles de la planète. Il a traversé les pôles nord et sud, gravi les plus hauts sommets du monde et navigué dans les océans les plus dangereux. Dans ses expéditions, lui, il risque clairement sa vie, presque à chaque instant. Et je me dis que si lui ose dire qu'il ne lui faut que 5 à 10% des réponses pour oser partir et passer à l'action, je pense que ça remet un petit peu l'église au centre du village, comme on dit, et ça fait vraiment réfléchir. Parce que lui risque clairement sa vie et il ose passer à l'action parce qu'il sait qu'il va trouver les réponses au fur et à mesure qu'il avance dans son projet. Et c'est pareil pour tout le monde. Alors oui, mais comment on surmonte le perfectionnisme ? Surtout si tu vis avec depuis toujours. Je vais te partager quelques petits conseils pour aller de l'avant sur ce sujet. Déjà, fixe-toi des objectifs réalisables, des objectifs SMART, comme on dit dans le coaching, c'est-à-dire des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et définis dans le temps. Un autre point important, apprends à apprécier les progrès réalisés et à accepter les imperfections comme faisant partie du processus d'apprentissage. Une chose vraiment importante à avoir en tête, c'est que la meilleure version possible que tu produis maintenant sera la mauvaise version que tu produis demain. Je prends souvent comme exemple les youtubeurs connus, je pense que ça va te parler. Même si au tout début de leur chaîne, ils ont fait en sorte de faire des vidéos les plus qualitatives possibles au moment où ils les faisaient, si on compare avec les vidéos 5 ou même 10 ans après, on se rend bien compte qu'elles étaient vraiment très mauvaises en comparaison. Et pourtant, je suis sûr qu'à l'époque, ils ont fait le maximum. La perfection d'aujourd'hui est l'imperfection de demain. Donc n'oublie pas que tu gagnes en expérience avec le temps, les échecs et le passage à l'action. Et si 5 à 10% suffisent à Mike Horn, on peut peut-être objectivement, nous de notre côté, faire en sorte de se lancer déjà avec 30, 40 ou 50% des réponses dans un premier temps et on verra que ça va tout changer. Le troisième point que j'aimerais te partager, c'est justement parler des échecs. Développe des stratégies pour faire face à l'échec et aux obstacles. Apprends à rebondir rapidement. Donc il est important de prendre du recul sur ta situation et vraiment te focus sur la solution plutôt que sur le problème. Avoir vraiment cette optique qu'il n'y a pas de problème mais seulement des solutions. Alors c'est beau de le dire comme ça, mais c'est vraiment un mindset à développer pour pouvoir justement gagner du temps et ne pas rentrer dans ce cercle vicieux de se plaindre ou d'être focus uniquement sur notre problème sans même chercher de solution. Parce que si tu ne cherches pas de solution, il y a fort à parier que personne ne t'aide là-dessus et que c'est à toi de trouver la solution. Et donc prendre du recul va vraiment t'aider pour ça. Maintenant, je vais te parler aussi des bienfaits du perfectionnisme. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de choses un peu négatives. Mais j'ai envie de dire que tout est une question d'équilibre. Le perfectionnisme peut être une force s'il est canalisé de manière positive et équilibrée. Il peut motiver à atteindre l'excellence, encourager la recherche de solutions créatives et garantir un travail de haute qualité. Donc si tu trouves que le perfectionnisme est une grande force dans ton quotidien et qu'il ne t'apporte que de bonnes choses, c'est génial. Par contre, si tu trouves au contraire que ça te joue des tours, te fait procrastiner, tourner en rond et t'auto-saboter
plus que ça ne t'aide, il est peut-être temps pour toi de faire en sorte d'atténuer ce trait de caractère afin de retrouver un équilibre plus sain pour toi. Pour résumer, le perfectionnisme peut être à la fois un atout et un obstacle dans ta vie, selon la manière dont il est géré. En adoptant une approche flexible et en apprenant à surmonter ces pièges, il est possible de libérer ton potentiel et d'atteindre tes objectifs sans être paralysé par la peur de l'imperfection ou du syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, en écoutant ce podcast, je t'encourage à réfléchir à ta relation avec le perfectionnisme et à identifier les moyens concrets pour le gérer de manière plus saine et plus productive dans ta vie quotidienne. Et une dernière chose, très importante, il est temps pour toi de passer à l'action, vraiment, même si tout n'est pas parfait. En suivant les conseils de Mike Korn et en acceptant l'incertitude comme faisant partie du voyage, chacun peut progresser et réaliser ses rêves. Alors j'ai envie de te demander, quelle est ta prochaine action ? Dis-moi en commentaire et n'hésite pas à mettre 5 étoiles à cet épisode. Nous, ça nous aide énormément à être référencés et ça nous fait plaisir, ainsi que ça nous donne de la motivation à continuer. C'est la fin de cet épisode d'aujourd'hui. C'était Sébastien d'Oseras-tu. Ciao.